118e propos. Hormones. Nos hormones sont tout aussi responsables de nos pensées que nos neurones. La croyance suivant laquelle nous déterminons notre vie doit être complétée par le fait que ce nous est aussi hormonal. Pour qu'un « je » survive à la décomposition de son corps, il faudrait que ces glandes l'accompagnent au paradis ou en enfer. Ce cocktail excellent est composé d'un tiers de vodka et de 2/3 de martini blanc, accompagné d'un glaçon et d'une tranche de citron. « 119e propos. Facebook des anges. La photographie nous entraîne dans l'illusion qu'il pourrait être possible de piéger le temps. Le désir est ici de fixer un moment de ce flux perpétuel qui, disait Baudelaire, courbe nos épaules et nous penche vers la terre pour le restituer ultérieurement. Mais le passé évoqué n'est plus le passé. Il n'est que le présent de l'évocation. Et en cela même, il est une tromperie. Le passé qui compte est dans ma mémoire, mieux que sur une pellicule. La mémoire le modifie, certes, mais cela prouve seulement que son souvenir est vivant, qu'il est présent, alors que la photographie ou la carte magnétique sur laquelle on a dérisoirement tenté d'épingler un instant d'existence, comme un papillon crucifié sur une planche, devient elle-même instantanément du passé. Le papier s'effritera et se racornira. L'image imprimée ne sera bientôt plus regardée par personne. Elle disparaîtra comme disparaîtront les appareils qui permettent d'en tirer de nouveaux exemplaires quand nous n'aurons plus nous-mêmes d'existence que sur le Facebook des anges. « 120e propos. L'hypémanie de Dieu. Certes, j'ai créé la terre, le ciel étoilé, les animaux, et finalement les hommes que j'ai dotés de la pensée et du langage. Certes, je donne un sens à la vie de tous ceux qui croient en moi. Mais qui donnera un sens à ma vie? Vers quelle divinité dois-je me tourner pour qu'elle explique et justifie mon existence? Voici la cause de ma détresse. Je ne puis être qu'un Dieu athée.